Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc il semblerait que l'on reparte sur les mêmes bases que celles de la fin de la semaine dernière. On le voit ici en vue daily, on ouvre ici sur la zone des 7725 points, zone qui avait été testée en fin de semaine, vendredi, et que l'on semble vouloir persister à franchir au niveau de l'unité de temps 4 heures. Eh bien, nous avons une configuration qui semble assez dynamique. On a ouvert avec deux gaps haussiers avec des tentatives de comblement qui sont très faibles. Là, on se stabilise autour de la zone des 7725 points. Donc, ça reste très positif. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit un retournement ici au niveau des histogrammes du MACD qui pourrait nous annoncer une phase de consolidation. C'est à confirmer. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas confirmé par le RSI qui reste en zone de surachat après quelques hésitations. Au niveau des volumes, on a pu voir naître une belle conviction en fin de semaine dernière avec une hausse des volumes par rapport au volume précédent. Donc tout cela va plutôt dans le sens de la poursuite de la hausse. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons un CAC 40 qui gagne 0,24% au moment de cette analyse. C'est Airbus qui gagne 1,74%, qui est la plus forte hausse du CAC 40 actuellement, suivi par Thales et Société Générale, plus 1%, Eurofins Scientifique et Publicis Group, plus 0,8%. Au niveau des plus fortes baisses, Engie perd 1,68%, suivi de Stellantis, plus moins 1,4%, ST Micro, Veolia Environnement ou Pernod Ricard sont sur des baisses inférieures. On a beaucoup plus de valeurs haussières que de valeurs baissières. Donc pour l'instant, en tout cas, on a un marché qui continue à jouer la poursuite du mouvement haussier en direction, je le rappelle, de cette zone majeure ici des 7800 points. Toujours est-il qu'actuellement, on est toujours sur un biais qui est haussier. On a des attaques ici sur la bande de Bollinger supérieure. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est elle-même bien au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique. Et grossièrement, même sur des unités de temps un peu plus fortes, tant que l'on reste au-dessus de 7525 points, ça reste positif puisque cette zone était précédemment résistance. En cas de consolidation, ça serait la zone à ne pas dépasser pour ne pas invalider justement ce début de tendance. Donc par rapport à cela, les points à surveiller vont être les zones de gap, avec ici un plus bas que nous avions à 7667. On vérifiera en cas de franchissement de cette zone que le gap soit comblé ou pas. Je rappelle que le principe du gap, c'est pas le comblement qui importe, c'est surtout la manière dont il est comblé. Si on vient ici combler mais qu'on repart toujours à la hausse, ce gap aura l'effet d'un support et donc sera toujours positif. Par contre, s'il est comblé et que l'on clôture en dessous tout en persistant à évoluer sous cette zone, clairement c'est un signal de force haussière qui est invalidé et donc par ricochet un signal d'affaiblissement, voire de retournement. Donc nous en avons deux, autour de la zone des 7650 et autour de la zone majeure des 7570 points. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus de ces zones, ça reste fortement positif pour le CAC 40 avec comme objectif la zone des 7800 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera relativement calme puisque c'est férié aujourd'hui du côté des États-Unis pour le Martin Luther King Day et puis on aura l'investiture de Donald Trump. Alors peut-être que la volatilité pourrait venir de là puisqu'on annonce beaucoup de décrets, une avalanche de décrets, disent certains, qui pourraient notamment sur la crypto pourrait donner quelque peu de volatilité donc sur ces marchés. Voilà, je vous invite d'ailleurs à suivre le point crypto que je donnerai pour BFM Business à 11h30. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.